Front populaire, Zemmour, LR, RN, escroquerie et législative 2024. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Donc, c'est le thème de cette séquence de décryptage de tout ce qui se passe. Alors, il n'est pas impossible qu'au moment où je vous parle, beaucoup de choses aient déjà changé. C'est parce qu'au rythme où vont les choses, on peut avoir des annonces complètement dingues. On est le 11 juin 2024 au moment où je vous parle. On a appris aujourd'hui officiellement qu'Éric Ciotti était un traître. Alors, c'est vrai que ça nous avait mis la puce à l'oreille. Je veux dire, membre des Républicains qui s'est fait élire alors que 2 chats avaient voté. Bon, on s'est dit, tiens, niveau saloperie, c'est maillot à pois. Tu vois, bon là officiellement, mais on va tranquillement avancer sur tout ça, les copains. Mais pour vous dire que tout va tellement vite dans cette histoire que on n'est jamais à l'abri d'une tuile, bien que le point de départ reste le même. Vous le savez, les européennes 2024, la victoire du RN et l'annonce de la dissolution. Emmanuel Macron qui a dit il faut dissoudre. Il va dissoudre. Alors, il y a une grandiloquence. Hein, tu avais vu, c'est d'ailleurs Michel Onfray qui l'a remarqué dans une petite vidéo qu'il a faite dans la foulée, et c'est très juste. Emmanuel Macron qui avait exceptionnellement un costume noir et une cravate noire. Hein, ça en dit long quand même. Quand tu as une armée de com autour de toi, de communicants autour de toi, chaque détail compte, et Emmanuel Macron avait plus une tenue d'enterrement par rapport à d'habitude. Donc c'est important de le rappeler, de le noter. Donc il y a beaucoup de grandiloquence, beaucoup de gravité dans cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui le met dans les pas de Chirac, on s'en rappelle, ce qui avait mené Lionel Jospin au poste de Premier ministre. Mais tout ça est bien plus compliqué que ça, évidemment, et on va aujourd'hui aller chercher dans les coulisses, on va soulever les endroits où ça pue la merde. Hein, je vais pas vous mentir, c'est tout le but de cette vidéo, parce que là, ça m'a mis en rogne à un niveau que vous n'imaginez pas, et de tous les côtés, gauche comme droite, et très curieusement, vous allez voir qu'il y a un seul endroit où tous les partis se réunissent, et nos médias n'en parlent pas, ou presque pas, et c'est tout le but de cette vidéo. Donc déjà, on va commencer avec des notes positives. Avec des notes positives, les amis, parce que tout ce qui se passe met en sueur nos médias. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ils sont tous en train d'avoir les fesses qui font bravo. Et ça, moi, ça me met en joie. À commencer par un personnage que j'aime bien de temps en temps, mais bon, qui démontre un peu sa subjectivité politique. C'est Clément Viktorovitch. Sur Twitch, il était pas content. On est passé à 0,47% de se débarrasser d'eux, d'écarter la menace fasciste en France, de faire en sorte qu'une voix fasciste ne puisse plus s'exprimer à des heures de grandes écoutes. Cette élection vient de les relégitimer pour les 5 années qui viennent. Voilà, tranquille, tu vois. Puis ils sont tous là, avec leur tête, là, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier et tout, là, tous les traîtres du RN qui sont venus à la soupe chez Éric Zemmour, et qui, c'est bon, sont relégitimés, ça, ils ont leur poste, ils sont là... Voilà, c'est très bien, super, c'est très bien. C'est parfait, tu vois. C'est parfait. La France vient d'envoyer 5 députés fascistes au Parlement européen. C'est parfait. Voilà, donc le grand retour, the big comeback of fascisme. On va en parler plusieurs fois dans cette émission, c'est-à-dire le grand retour du chantage au fascisme. Alors c'est vrai que, heureusement que les livres d'histoire sont beaucoup moins ouverts que des quiz de candidats de télé-réalité, parce que si les gens se mettaient à lire l'histoire, ils comprendraient que le fascisme n'émerge pas de l'extrême droite, n'a jamais émergé de l'extrême droite, mais c'est pas grave. Je veux dire, quitte à tordre l'histoire, vous allez voir aujourd'hui, la cohérence, c'est pas le thème de l'émission. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, Clément Viktorovitch, donc je reconnais plein de mérites sur la qualité du boulot, l'intelligence, tout ce qu'on veut, qui sort des âneries comme ça me semble sidérant. Ça limite, un journaliste de BFM TV, bon, c'est pas bien grave, mais quelqu'un de ce calibre-là, ça me sidère. Mais bon, bref, ça, c'est pour Viktorovitch. On a un autre, Thomas Guénolé, alors, qui est docteur, qui est politologue, si tu regardes sa fiche Twitter, conseil scientifique de l'UEF France, donc... bon, c'est parce que c'est ALTOP, parrain en France de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Donc c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui a lu des livres. Là, il n'a pas de lunettes, mais il a une veste un petit peu cintrée. Et il a l'air grave. Et déjà, il fait une allocution. Vous allez voir, ça s'appelle sur Twitter. Il a sorti ça le 10 juin à 16h18. Si Le Pen gagne, voici ce qui arrivera aux Maghrébins. Je vous le montre parce que là c'est très grave. Françaises, Français, mes chers compatriotes. En tant que politologue, j'ai le devoir de vous alerter sur ce qui arrivera probablement aux Maghrébins si l'extrême droite gagne les élections législatives des 30 juin et 7 juillet.
Les binationaux dont l'autre nationalité n'est pas européenne et qui sont d'origine maghrébine dans leur écrasante majorité seront forcés à choisir entre les deux, voire subiront des déchéances de nationalité française. Au nom de la préférence nationale, l'accès aux emplois, aux aides sociales, au logement, aux soins deviendra systématiquement discriminatoire dans une logique de ségrégation. La politique d'immigration légale sera beaucoup plus restrictive, ce qui provoquera d'ailleurs des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Une politique massive de retrait des titres de séjour sera conduite. L'accès des mineurs étrangers non accompagnés à la protection de l'enfance sera frontalement remis en cause. Il sera procédé à des rafles d'immigrés en situation illégale sur le territoire français. Le nombre et la taille des prisons pour les détenir avant de les déporter, appelés centres de rétention administrative, augmenteront très fortement. Les associations et les bénévoles qui aident sur le terrain les immigrés en situation illégale seront persécutés pénalement. Les policiers et les gendarmes obtiendront une présomption de légitime défense encore plus forte qu'aujourd'hui. Par conséquent, les sanctions déjà rarissimes contre les violences policières deviendront impossibles en pratique. De plus, ils auront le droit de porter plainte en restant anonymes dans les procédures, ce qui rendra possible qu'une personne soit condamnée à une peine de prison sans avoir pu vérifier la véracité des faits qui lui sont reprochés. Les groupuscules d'extrême droite éprouvant un sentiment d'impunité multiplieront les actions violentes, telles que les tabassages et les ratonnades envers la population d'origine maghrébine. Le même problème sera posé par les policiers les plus violents et les plus xénophobes. Voilà, maintenant, vous savez. Voilà, je vous ai mis la séquence en entier, j'ai envoyé un mail à Thomas Guénolé pour la première partie du spectacle Zinzin, parce que là, effectivement, on est sur quelque chose d'extraordinaire. Hein, vraiment, le chantage à l'extrême droite, l'exemple de l'Italie nous a vaccinés, on le sait, hein, et qu'on soit bien d'accord, hein, l'exemple italien ne minimise pas le danger que peut avoir l'extrême droite dans certains pays. Mais en Europe, on a compris qu'à partir du moment où un parti, même dit d'extrême droite, a le tampon de Bruxelles, ça n'est pas l'extrême droite comme on peut le connaître en Asie du Sud-Est, comme on peut le connaître dans certains autres pays, où on est sur une extrême droite dure qui, effectivement, dans son canon idéologique, reprend ce que dit Thomas Guénolé. Là, c'est de la cagolerie pour faire peur aux enfants. Mais on vous ressort le coup. C'est-à-dire que Lionel Jospin le disait lui-même à l'issue de la présidentielle 2022, il disait que ce chantage au fascisme était du théâtre. Et rebelote, on est en 2024, rebelote. Donc, je vous montre ces séquences-là qui sont à la fois à un niveau de caricature extraordinaire, mais pour vous préparer un petit peu. Parce que l'idée là, de la séquence que vous allez voir, avec ce décryptage que je vous propose, c'est de voir à quel point on a enflé la population et à quel point ça recommence. Donc, on va prendre ça point par point jusqu'au sommet de la vidéo. Et tu vois, rien que d'y penser, ça m'énerve déjà parce que c'est un truc que je vous ai dit il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Mais on va y venir. Donc, les médias en sueur, on continue avec panique à bord sur LCI. Une séquence, hein, là encore, regardez, en plein direct, ils apprennent la création du Front Populaire. Et là, panique à bord chez les bourgeois médiatiques. Payette, Régie, rédacteur en chef dans la Les Verts et de la France Insoumise vient de se terminer par un accord. Il y aura dans chaque circonscription, j'attends la dépêche de l'agence France Presse, on va voir dans les prochaines secondes, mais c'est ce que l'on me dit là dans la rédaction d'LCI, il y aura dans chaque circonscription, les 577 circonscriptions de France, un candidat unique pour aller à la soupe. Ah, écoutez, c'est une information majeure quand même. Pour moi, c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Voilà, donc on va y venir hein, sur les accusations passées d'antisémitisme de la LFI et que finalement tout le monde fait l'alliance, vous inquiétez pas. J'y arrive les amis. Autre séquence, alors pareil, je vous dis, on commence hein, la vidéo avec de la science-fiction. Après, vous faites le tri. Darmanin sur TF1 qui explique que les médias s'en prennent au parti présidentiel. Aujourd'hui, le système est contre le président de la République. J'ose le dire, le système médiatique est contre le président de la République. Nous représentons la seule force qui peut battre l'extrême droite. Nous avons des imperfections, il y aura évidemment des changements décidés par le président de la République si nous gagnons, mais nous sommes le seul rassemblement sérieux. Voilà. Je le remets parce qu'elle n'est pas évidente, celle-là. J'ose le dire, le système médiatique est contre le président de la République. Voilà. Je ne ferai pas de blague hein, sur ça. Hein. C'est comme essayer de reprendre un sketch de Coluche, c'est trop haut niveau. Donc, bon, bah voilà, hein, le système médiatique est contre Macron. Et donc, les amis, ça, c'était pour l'aspect média en sueur. On continue à une dernière chose, alors un peu plus terre à terre, un peu plus lucide, on va dire. La une de nos médias aujourd'hui.
Pour vous dire, hein, vraiment, la pièce de théâtre s'accélère, j'y reviendrai tout à l'heure. La une de nos médias, c'est du miel. Du miel, regardez aujourd'hui, je passe par l'outil Caféine, que vous connaissez peut-être. Toutes les unes de quotidiens, les journaux, pas l'émission de TV, en date du 11 juin, regardez à quoi on a droit, hein, pour vous dire à quel point, ça y est, on nous met vraiment le théâtre, mais là, faut se bouger le cul parce qu'il y a 2 semaines, hein, donc ils y vont plein badin d'entrée. Vous avez Libération qui nous dit faire Front Populaire. Pour la Croix, le RN peut-il l'emporter? Le grand vertige pour Le Parisien. La France repart en campagne pour Ouest France et Pénard. Je passe pêle-mêle. Hein. On a la bataille à commencer pour la Provence. Hein. Il y a un côté Seigneur des Anneaux. Hein. Bon, des anneaux gastriques, vu la taille des bonhommes, mais voilà. Bon, la Voix du Nord nous donne des scores. Hein. Le RN en tête dans 97,5% des communes du Nord et Nord-Pas-de-Calais. Sud-Ouest, les députés repartent au front. Ouais. Oui. Alors, je sais, il y a 2 semaines, les médias te disaient « Oui, Macron, il veut peut-être envoyer des soldats, c'est chaud, la guerre et tout. » En fait, non. Pour les médias, la guerre, c'est rigolo. Ça permet de faire des unes. Hein, regardez, hein, Sud-Ouest nous dit « Les députés repartent au front », mais mention spéciale pour la République des Pyrénées, qui titre « La guerre est déjà déclarée ». Voilà. Donc, le niveau, si vous voulez, de nos médias, où ils en sont par rapport à cette question. Alors, on a hâte de voir les unes des hebdomadaires. Là, je suis sur les quotidiens. Puis, tu vois, tu as la riposte s'organise pour la Marseillaise, les grandes manœuvres pour le Courrier Picard et Var Matin. Hein, ils ne se font pas chier non plus. Alors que tu as des trucs tout à fait lambda et passe-partout. L'heure des tractations pour l'indépendant ou une campagne législative express. C'est clair, tu vois. Non, la guerre est déclarée pour la République des Pyrénées. Donc, nos médias sont en pleine demi-molle. Hein, vraiment, c'est extraordinaire. Mais on va commencer à sortir un petit peu de ce truc-là. Je vous avais mis ça en guise d'apéro, voilà, pour faire du bien. Ça fait du bien par où ça passe. C'était l'apéro, mais on va y aller petit à petit dans le décryptage. Alors d'abord, il faut regarder dans le rétroviseur, parce que vous me voyez venir, on va bien sûr parler de cette histoire de Front Populaire. Hein, je vous le dis tout de suite, je vais m'énerver, hein, je pense que vous vous en doutez, mais dans le respect du juste milieu, toujours. C'est mon côté Rocco Siffredi, tu vois. Dans le juste milieu, mais avec vigueur. Toujours. Donc, cette histoire hein, de Front Populaire, déjà, il faut revenir dans le passé, et je vous l'avais dit. Alors là, pour le coup, je vous invite à regarder les archives hein, au moment de la création de la NUPES. Je vous l'avais dit, vous le savez, je ne suis pas une brute en pronostic, loin de là, je suis une pompe à vélo en la matière, mais ça me semblait tellement salaud idéologiquement que c'était fort probable. Je vous avais dit, ils vont créer la NUPES pour prendre du pognon aux législatives, une NUPES avec une construction particulière qui permettait certaines choses, on y viendra à la fin de cette vidéo, au grand moment de la vidéo, et je vous avais dit, ça ne tiendra pas, ça explosera avant les européennes. C'est ce qui s'est passé. C'était sûr et certain. C'est-à-dire qu'il y avait un intérêt particulier pour les élections législatives, je vous expliquerai tout à l'heure, et ça allait péter avant les européennes. Ça a pété avant les européennes, c'était sûr. Ils se sont séparés en vue des européennes, en vue des présidentielles 2027, j'en parle même pas. Tout le monde a commencé à se tirer dessus avec une violence dingue, on y reviendra tout à l'heure. Et là, surprise, ce qui a changé un peu le plan de vol, c'est la dissolution proposée par Emmanuel Macron. C'était pas sûr, c'était pas aussi prévu que ça. Et donc, oh bah merde, il va falloir ressortir la NUPES, mais on ne peut pas l'appeler NUPES. Les gens n'ont même pas cicatrisé qu'on leur remet un coup de rein. C'est pas possible. Donc ils ont dit Front Populaire. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Donc on est passé vraiment de cet état de grande division. Rappelez-vous, hein, avant les européennes, du côté de la gauche et de l'extrême gauche, ça s'en mettait plein le museau. Et avec vigueur, hein, avec vigueur. Rappelez-vous, je vous ai retrouvé quelques petites séquences de critiques hein, que se faisaient les uns les autres. Il faut se rappeler quand même ce qui se passait il y a quelques semaines en arrière, pour vous dire le niveau de lâcheté de ces représentants politiques. On commence pêle-mêle, Olivier Faure, par exemple, dans les 4 vérités sur Télématin. On ne veut pas être comptable de ce que dit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Je ne veux pas être... Donc ça semble assez clair, une séquence qui résume un peu tout, une autre un petit peu plus longue, Manon Aubry, qui parlait de cette gauche qui trahit. Fin de citation. Oui, je vous ai déniché ça. C'est Marine Tondelier qui s'en prenait à Mélenchon sur France Info fin décembre 2023. Je vais vous raconter une anecdote intéressante. Hier, j'ai eu un échange avec Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui m'a dit « Marine, est-ce que tu sais de quoi il parle ?» Je lui ai répondu « Non, je pensais que toi, tu saurais de quoi il parlait. »
Donc à un moment, je suis fatiguée. Je sais pas, on va demander un compte pénibilité aussi pour les partenaires de Jean-Luc Mélenchon. Moi, franchement, je suis fatiguée, je suis triste parce que on le connaît, on n'est pas étonné. Mais là, on sait pas bien où il va et il s'isole, il se coupe de tout le monde. Alors attendez, on va reprendre. Est-ce que la NUP existe encore ou est-ce qu'elle est morte? Avant de reprendre, je peux peut-être terminer. Oui. Juste, il s'isole, il se coupe de tout le monde. On sait pas où il va. Moi, je pense qu'à force de fracturer tout ça, je ne vois vraiment pas quel est l'aboutissement de ça. Et surtout, ce qu'il commence à bien faire, c'est que quand on l'écoute, c'est toujours de la faute des autres et jamais de la sienne. Moi, je suis la première à prendre mes responsabilités quand j'ai pas bien fait un truc. Mais lui, jamais. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'était l'ambiance au sein du Front populaire avant les européennes. Donc, et encore, j'ai pris vraiment 3 séquences pour résumer l'idée, mais vous le savez comme moi. Je vous invite à relire tous les articles de presse qui expliquaient à quel point la France insoumise était antisémite, à quel point Mélenchon était un salopard, à quel point ils instrumentalisaient la cause de Gaza, à quel point ils n'avaient pas condamné le Hamas. Enfin bref, j'ai préparé mon script cet après-midi, mais je me suis dit j'en ai pour 4 heures de recenser toutes les déclarations dingues qui défonçaient la France insoumise et vice-versa. Et aujourd'hui, tout est oublié. Tout est oublié, on est copains. C'est le Front populaire, bras dessus, bras dessous, et on va créer les grandes vacances, les congés payés. Non, voilà. Hein, donc, si vous voulez, c'est la première pilule qu'il va falloir avaler en vue des législatives, et c'est pas fini. C'est pas fini, parce que vraiment, rendez-vous compte, hein, si vous voulez, du niveau de retournement de veste. Manuel Valls, à côté, c'est Mère Teresa. C'est-à-dire que il y a 3 semaines, le PS, les écolos, toutes les bonnes âmes de gauche uriner sur la France insoumise en disant « ce sont des antisémites, Mélenchon est antisémite, vous vous rendez compte, ils soutiennent les terroristes du Hamas, nous n'avons rien à voir avec ça ». Et là, oh merde, il y a les législatives en jeu. Bon, ben finalement, on va aller serrer la main des supposés antisémites. Donc, vous connaissez ma ligne là-dessus. Je ne dis pas ça pour défendre la France insoumise, ni pour défendre les uns ou les autres, je m'en fous. On est juste dans l'analyse des dynamiques médiatiques. Et vous comprenez avec ça que tous ces chantages sont montés en épingle, vous le savez, on décrypte ça toutes les semaines, tous ces chantages à la médiatico-politiques, on va dire, sont montés en épingle juste pour biaiser la vie des citoyens. La réalité, c'est que depuis 20 ans, le Front National n'est absolument pas le parti raciste et nazi que décrivent les médias, tout comme la France Insoumise n'était pas le parti pro-Hamas antisémite qui a été décrit pendant des semaines avec violence. Donc, qu'on soit bien d'accord là-dessus, ce sont des constructions médiatiques qui sont tellement fragiles qu'en une dissolution, on va serrer la main des antisémites. Donc, vous voyez bien à quel point c'est pas sérieux. Si je sais profondément que quelqu'un est antisémite par ses actes, par ses gestes, vous croyez sincèrement que du jour au lendemain, parce qu'il me propose un barbecue, je vais aller trinquer chez lui? Ben non, parfois il y a des choses, si vous voulez, qui prennent le pas sur tout le reste en vérité. Quand on a des valeurs, quand on a de la décence. Donc on va pas faire 3 heures là-dessus, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre que tout ça est un chantage bidon, complètement instrumentalisé par les médias, et qui est une fois de plus démontré par cette création du Front populaire. Mais justement, on va y aller un petit peu plus, parce que on est passé des grandes divisions à l'alliance, c'est super. C'est comme ça que j'ai intitulé cette sous-partie de vidéo. C'est pas extraordinaire, mais ça a le mérite d'être là. L'alliance, c'est super parce que il n'y a pas que le Front populaire. Justement, on va regarder un petit peu tout ça, les copains. Déjà à gauche, donc le Front populaire, on en a parlé, issu, en fait, si vous voulez, de la NUPES, enfin tout ce que je vous ai expliqué déjà, la NUPES qui était destinée à mourir parce que l'objectif n'était que les législatives, pour des raisons que je vous donnerai tout à l'heure, et ça risque d'en secouer certains. La NUPES est morte à l'approche des européennes, et résultat, ils n'avaient pas prévu les législatives, donc on ressort l'outil du tiroir. On l'appelle Front populaire, mais les dynamiques sont les mêmes. C'est-à-dire que Mélenchon voudra encore et toujours mettre la main sur la NUPES. C'est acté, si vous voulez. Comme un toboggan pour 2027, ce qu'il avait pensé faire avec la NUPES. Donc, il n'y a aucun front, et encore moins populaire, qu'on soit bien d'accord, parce que prenez le cumul des scores des partis qui sont dans le Front populaire. Ils font même pas le score du RN aux européennes. Faut quand même se dire ça. Donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle branlée. Mais même avec ça, ils vont s'en sortir gagnants. Et je vous dirai tout à l'heure. Donc pour le Front populaire, on va pas faire 2 heures là-dessus. Et puis on a cependant une petite pensée pour Michel Onfray, qui va devoir sûrement changer le nom de sa revue d'ici les législatives. Donc on verra. Mais petite pensée pour lui quand même, parce qu'au moins il n'y a pas de parti qui s'appelle Juste Mensuel jusqu'à présent. Donc ça c'est plutôt bien. Donc on continue, parce qu'au niveau des traîtres, comme on dit, il y a de mauvaises bêtes sous tout poil. Il y a la droite.
Il y a la droite aussi, évidemment. Dans cette immense boîte à partous qui est devenue la politique française, on a eu aujourd'hui des séquences extraordinaires, enfin, entre dimanche et aujourd'hui. Et on commence du côté de Reconquête avec Marion Maréchal qui annonce sa volonté de discuter avec le RN, apparemment à la surprise d'Éric Zemmour. Puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas... Voilà. Donc apparemment, Éric Zemmour n'avait pas vraiment l'air au courant, il n'a pas l'air complètement d'accord avec ça. On va voir ce qu'il en est dans les jours à venir. Il est ce soir sur CNews à 19h, donc le 11 juin au moment où je vous parle. Il est devant Christine Kelly, on verra ce qu'il en est. Donc ça, c'est pour Reconquête qui, de toute façon, ne pèse rien, n'a jamais pesé grand-chose en vérité. 7% au présidentiel, d'un parti qui était crédité jusqu'à 15% dans les sondages. Donc on voit bien que la dynamique de Zemmour n'a jamais existé, malgré tout le soutien de l'Empire Bolloré, aussi bien financier que médiatique. Donc je le redis, et je sais que ça en énerve certains parmi vous, mais la construction de campagne de Zemmour est la même que Macron, c'est-à-dire en s'appuyant sur des puissances financières et médiatiques. Donc c'est la même salade. Ceux qui critiquent Macron sur le côté préfabriqué d'une campagne, par honnêteté intellectuelle, devraient en faire de même pour Zemmour. Derrière, branlé aux législatives, pas un siège, et aux européennes, on est sur un score très moyen à 5,1. On attend encore les résultats définitifs pour savoir si leurs frais de campagne seront remboursés, mais on est sur quelque chose d'extrêmement moyenasse, à tel point que Reconquête, qui a à peine 2 ans d'existence, va devoir faire alliance avec le RN pour survivre. Et vous allez une fois de plus comprendre pourquoi tous les chemins de ce que je vous dis vont se rejoindre à un endroit. Je vois dans le chat quelqu'un qui dit c'est un nouveau parti, difficile d'avoir un vrai recul. LREM n'est pas plus vieux comme parti. Enfin, en 2017, on pouvait déjà tirer des conclusions. On va dire, leur braquage de la démocratie avait fonctionné, pas celui de Zemmour. Peut-être qu'on comprendra mieux plus tard pourquoi. Autre réaction à droite, autre trahison, et celle qui secoue le monde de la droite, c'est Docteur d'Enfer dans Austin Power, Éric Ciotti sur TF1, ce midi, qui nous a annoncé ceci. Qu'il faut une alliance, c'est le sens de la 5e République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti, une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement National, avec ses candidats. Voilà, donc Éric Ciotti, en toute tranquillité, déboule et nous dit finalement, il faut une alliance avec le RN. Retailleau a réagi dans l'après-midi en disant qu'il n'était pas au courant, que si Ciotti aurait trahi son propre camp, que personne n'était au courant, que les gens ne voulaient pas. Une fois de plus, après j'arrête de le dire parce que vraiment la fin de cette vidéo, je pense, va éclairer tout. C'est comme si le ophtalmo qui vous fout les bonnes lunettes. En tout cas, d'après moi, ce sont les bonnes lunettes. Vous verrez à la fin de la vidéo, vous allez comprendre que toutes les pièces du puzzle ont un sens, même si ça semble juste être le bordel. Donc je pense que tout ça est faux. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout ce que dit le groupe, là, toutes les réactions à droite à gauche, sont des réactions de lâches qui font mine de « Ah, on n'était pas au courant », comme si un parti politique se gérait comme un club de pétanque et où tu peux prendre une décision pour l'achat d'un nouveau cochonnet sans prévenir les collègues. C'est évidemment absurde. Et donc la décision d'Éric Ciotti est tout à fait logique. Dans une question de survie, on y viendra. Parce que, rappelons-le, les Républicains ne représentent plus rien. Le pauvre François-Xavier Bellamy, qu'on ressort aux européennes, ça fait 2 fois, a réussi quand même le coup de génie de faire moins encore qu'en 2019. Quasiment 1 point de moins, même un peu plus d'1 point de moins. Ils étaient à 7,5, ils étaient à 7, il est à 8,4, quelque chose comme ça. Enfin, il était à 8,4, il est à 7, quelque chose comme ça. Donc voilà, le pauvre Bellamy qui est envoyé en paratonnerre, qui ne sert à rien, qui a pris une énorme branlée. Les Républicains, rappelez-vous quand même, au présidentiel, c'est 4,75 Valérie Pécresse, 4,78 je crois très exactement. Donc c'est une catastrophe. Et de toute façon, il n'aurait pas eu le choix. Dissolution ou pas dissolution, il aurait fallu s'allier avec LREM ou RN. Donc voilà, c'est absolument pas une surprise pour le coup, mais on a quand même eu droit à une séquence offerte par la précieuse ridicule Sandrine Rousseau. C'était à 13h46 devant le siège des Républicains. Des insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. J'avais pas vu que c'était elle.
Voilà, Sandrine Rousseau qui fait son petit happening, parce que là, il faut ressortir du bois. On n'avait plus de nouvelles d'elle. Là, elle est revenue. Elle est revenue. Et alors, c'est vrai qu'elle a dit « Honte à vous, monsieur Ciotti, vous vous rendez compte, alliance avec le RN ». Alors, le problème de Sandrine Rousseau, c'est qu'elle doit avoir la mémoire d'un bac à recyclage. Parce que regardez ce qu'elle nous disait ce matin à 8h47. Juste une dernière question personnelle, je sais que vous n'aimez pas spécialement ça, mais est-ce que vous êtes prête, vous, à prendre un poste dans un gouvernement de gauche? Moi, je suis prête à tout du moment qu'on gagne. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'avoir été Je suis prête à tout du moment qu'on gagne. Bon, c'est exactement ce que fait Éric Ciotti, du coup. Il est prêt à tout pour essayer de gagner un truc, tu vois. Donc, bon, voilà, le niveau, si vous voulez, le niveau de la campagne qui nous attend. Donc, tous ceux qui me disaient les dernières présidentielles, Rémi, comment t'as fait? C'était la pire campagne. En vieux sage que je ne suis pas, je pensais que le reste allait être pire. Bon, ben voilà. Donc, la dame te dit ça en toute tranquillité. Donc, ça, c'est pour la droite. Donc, si vous voulez, vous avez compris, c'est logique d'alliance de partout, ça trahit, ça retourne les vestes, parce que c'est un spectacle. C'est un spectacle, les fausses alliances, tout ça, bidule. Certes, ça alimente la farce tranquille, mais c'est un véritable spectacle. Donc, le vrai problème vient de ceux qui sont encore dupes, si vous voulez, qui ont encore envie d'y croire. Que je ne blâme pas, je le respecte. Mais soyons sérieux 2 minutes. Et donc, il faut venir un petit peu à un moment d'analyse. Parce que ce spectacle de la politique telle qu'elle nous est offerte aujourd'hui est le résultat de 20 ans, 30 ans, peut-être même, à la fois de création de désintérêt pour la politique et à la fois d'une très mauvaise incarnation. Où aujourd'hui, la politique est un métier comme les autres, avec des personnalités de moins en moins convaincues de porter des idées, de porter des projets, d'agir, enfin comment dire, d'avoir une vision de la société qui les dépasse, de défendre un projet de société pour leurs enfants, pour les générations à venir. Donc, aujourd'hui, vous avez des Playmobil interchangeables façonnés sur les bancs d'école de commerce ou de l'ENA, et pour qui, si vous voulez, l'État, la mission publique, est une entreprise comme les autres. Ils bossent chez Birkenstock, ils bossent à l'Élysée, c'est pareil, en fait. On met un vernis différent, une fois il est vert, une fois il est rouge, une fois il est ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, vous mettez sur 4 chaises Léon de Fontaine du PCF, Jordan Bardella, Gabriel Attal, ou, je sais pas, qu'on peut trouver encore, ou Marine Tondelier, on dirait un BDE. On dirait un BDE, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas de charisme. Donc malheureusement, c'est ça, la politique est un BDE en vérité. Ou sont des associations d'écoles de commerce, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que 3 ans après, vous leur dites qu'il faut faire autre chose, il faut autre chose, rien à cirer. Et donc le problème, c'est que ça se voit, ça se fissure, et on est en train de chercher du coup, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et avec cette histoire de dissolution, on va aller vers des élections législatives, donc les législatives 2024, et on va comprendre très sérieusement quelque chose qu'on avait déjà évoqué sur Juste Milieu en 2022. Je vous l'avais dit, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je vais vous en parler. Mais je vous avais dit que les élections législatives sont les élections les plus importantes. Pas pour vous, pas pour le peuple, pour les gens de pouvoir. Parce que les présidentielles, bon, t'as un type qui arrive au pouvoir avec des potes à lui, d'accord. Les municipales, c'est un niveau politique qui n'intéresse pas CNews. Ça intéresse les citoyens, parce que le petit village, la salle de sport, l'électricité, tout ça, il faut gérer en municipal. Mais les législatives sont une élection qui sont au centre de tout ça, et qui permettent quelque chose de très important que vous allez comprendre. Donc on a, depuis dimanche, un sursaut hystérique de nos politiciens. Ça part en bib, mais de partout. C'est hallucinant, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que dans cette immense pièce de théâtre, vous avez tous les personnages à qui on a dit maintenant, c'est toi le personnage principal. Or, ce ne sont tous que des personnages secondaires, voire tertiaires. Et tous, on leur a dit, c'est toi qu'on doit voir. Donc, il y a le surjeu. Il y a un surjeu complètement hystérique. Là encore, je vous ai pris quelques petites séquences pêle-mêle, mais pour comprendre à quel point ils sont en train de péter les plombs, mais tous, sans exception. Vous avez dans l'ordre Darmanin qui tweet aujourd'hui à 13h16 qui dit « Éric Ciotti signe les accords de Munich et enfonce dans le déshonneur la famille gaulliste en embrassant Marine Le Pen. Une honte, Français, réveillons-nous. » Donc Éric Ciotti signe les accords de Munich. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, quoi.
par ce genre de pompe à vélo qui vous explique qu'il faut respecter l'histoire, pas de récupération historique. Donc voilà le niveau. Je continue dans les séquences. Sandrine Rousseau, hier, qui dit « Les 5 conditions, gagner face au fascisme ». Donc dans sa tête, en fait, c'est Rosa Luxembourg, tu vois. Alors que tout ce qu'elle a de Luxembourg, c'est la gueule de la douane défraîchie. Donc voilà le niveau, tu vois. Julien Dive, on sait pas qui c'est. Julien Dive, député LR. Nous savons désormais qu'en juin 40, Éric Ciotti n'aurait jamais traversé la Manche. Hashtag les résistants. Donc le mec détourne, hein, les républicains, t'as compris, les résistants, quoi. Jean Moulin, tu vois. Jean Moulin de Wish. Encore une autre, Yannick Jadot. Oh, pareil, riez pas, la blague n'est pas là. Lui, il a des rendez-vous avec l'histoire, écoute. Il y a des rendez-vous dans l'histoire qu'il faut pas rater. Et je parle de l'histoire avec un grand H. Quand effectivement l'extrême droite est à portée de canon de l'Assemblée nationale, qu'elle a été tellement mise en valeur malheureusement par le président de la République, il faut un sursaut, il faut un électrochoc. La première phase, c'est cette union. Voilà, tu vois, l'Assemblée nationale est à portée de canon de l'extrême droite. Mais je veux dire, mais c'est quoi ce truc? Mais vous vous prenez pour qui, bande de glands, en fait? Mais là, il faut redescendre tout le monde à son juste niveau. C'est quoi cette histoire? Et donc, pour vous dire, en fait, l'hystérisation de ces législatives, parce que tout ça se fait sur un temps court. Donc, vous l'avez compris, on est dessus, on avance petit à petit. Vous l'avez compris, notre monde politique est une scène de théâtre. Donc, où certains se prennent pour Jean Moulin, pour des antifascistes, pour des sauveurs de la planète écolo, pour des sauveurs de la civilisation française, c'est Zemmour qui aime bien dire ça, pour les sauveurs du drapeau, tout bonnement, ils vont sauver la France, à ces bardés-là. Tu vois, chacun, il va d'un rôle bien trop grand, évidemment, pour leurs épaules, mais en temps normal, ça s'accommode bien. Tu sais, quand ils sont tranquilles, il n'y a pas de dissolution, tu as des petites élections à droite à gauche, on joue l'illusion de la bagarre, on va s'engueuler à l'Assemblée nationale, on va faire le manifestival, on va faire des trucs comme ça, mais au fond, le chèque tombe à la fin du mois. Mais avec les législatives, le chèque ne tombe plus. Ni pour les députés, ni pour les partis. Et donc là, on a ouvert la boîte de Pandore de la réalité de notre vie politique. C'est qu'en temps normal, on est dans le théâtre, mais là, ils sont en train de comprendre qu'il y a de fortes chances que le durcissement des lois liées au chômage leur pèse aussi dessus, en fait. Parce qu'ils sont en train de se dire, merde, je roulais à 7000 balles par mois à faire des TikTok sur les réseaux sociaux et à jouer l'opposition en brandissant un drapeau palestinien ou en mettant mon écharpe bleu, blanc, rouge. Ah ben en fait, là, à la fin du mois, il n'est pas certain que je puisse être payé grassement pour faire mes conneries. Ah merde, comment qu'on fait? Et donc, cette hystérisation, il faut la comprendre sous cet angle-là. Ça ne sont pas des gens qui ont envie de continuer, et je dis ça dans la grande majorité. Pour pas mettre tout le monde dans le même sac, je prends des pincettes, mais quand même, là, ceux que je vous ai montrés, je les mets volontiers dans ce sac à purin. Ça ne sont pas des gens qui militent pour garder leur siège parce qu'ils n'ont pas fini de proposer des lois très importantes pour leur vision du pays. Non. Ils se battent tous sur les trucs qui n'ont rien à voir avec leur action politique. Donc c'est assez brillant. Vous n'avez que des gens qui militent pour un poste, qui militent pour ça. Donc la pièce de théâtre, il faut l'hystériser le plus possible. Vous avez, en gros, pour maintenir l'illusion, le bloc de gauche face au fascisme. Donc en gros, depuis Jospin, on a compris que c'était n'importe quoi, mais ils sont toujours là. Voilà. Parce que rappelez-vous quand même que les gens de gauche qui vont lutter contre le fascisme de l'extrême droite, rappelez-vous au lendemain de l'attaque du 7 octobre, quand tout le monde disait finalement le RN qui soutient Israël, peut-être plus encore que certains autres partis, il y avait vraiment une normalisation accélérée du RN. À ce moment-là, il n'y avait plus de barrage au fascisme. Tout le monde disait ouais super le RN, Meyer Habib qui sert la pince de Bardella, vous vous en rappelez. Donc tout ça, vraiment, c'est la météo de l'escroquerie citoyenne, avec les médias qui du jour au lendemain vous ressortent le barrage républicain. On est en plein dedans. Donc ce barrage au fascisme, en tout cas s'il y en a un, c'est pas celui-là, qu'on soit bien d'accord. C'est pas celui qui est évoqué sur BFM, ce serait bien trop facile. Et en face, vous avez le bloc de droite qui va enterrer le barrage républicain, donc ça c'est Ciotti, par peur de disparaître évidemment, et vous avez le Rassemblement national qui va surjouer le truc de avec nous ça va changer, on va tout changer, on va changer la France, on va réveiller la France. Bubule, en fait, tu vas rien changer, le RN va être atteint de mélonite aiguë, je ne suis pas médecin, mais on peut facilement déjà faire ce diagnostic, c'est évident. Donc si vous voulez, on a une pièce de théâtre qui est quand même plutôt bien foutue, parce que vous avez deux blocs qui vont s'opposer, qui bien évidemment n'intègrent pas
les propositions annexes écartées par les médias. Je pense au Frexit, je pense à la question du souverainisme, je pense à tout ça, mais presque le sujet, tristement, j'ai envie de vous dire, n'est pas là aujourd'hui. Donc vous avez deux blocs, si vous voulez, qui sont là, que l'on connaît bien, que l'on avait oubliés, mais qui vont revenir. Il faut remettre la pièce de théâtre qui est celle que l'on nous sert au moment des présidentielles, vous le savez comme moi. Hein, c'est-à-dire, vraiment, c'est la gauche face au fascisme, l'extrême droite qui est super sympa avant le premier tour, et une fois qu'elle arrive au second tour, ah ben non, en fait, c'est Hitler. Pardon, on avait oublié, mais c'est Hitler. Hein, on nous a fait ça en 2017, on nous a fait ça en 2022. Rappelez-vous, hein, en 2017, avant le débat du second tour, même avant le vote du second tour, pardon, Emmanuel Macron va à Oradour-sur-Glane. Hein, Oradour-sur-Glane, un massacre commis par la division d'Asreich, dont aujourd'hui on peut reprendre l'insigne sur l'uniforme du bataillon, des soldats ukrainiens du bataillon Azov, ça gêne personne. Bon, ne mélangeons pas tout. Et Macron va au Oradour-sur-Glane à la veille du vote du second tour avec un message assez clair qui est « c'est moi ou le fascisme, c'est moi ou Hitler, c'est moi ou Oradour-sur-Glane ». Donc pour vous dire, en fait, cette pièce, vous la connaissez. C'est pour ça qu'il y a un goût de... Il y a un goût de caca, en fait, parce que vous avez déjà mangé, et ça part difficilement. Donc on se dit, merde, on connaît ce truc. Ben oui, parce que c'est le même. C'est exactement le même, sauf que là, les législatives arrivent dans 2 semaines. Donc il faut se dépêcher. Il faut vraiment se dépêcher et il faut ressortir la pièce de manière accélérée. D'ailleurs, du côté, dans la catégorie salaud-cynique, pour l'instant, sont nommés, hein, j'attends de voir ce que ça va donner, mais sont nominés la France Insoumise. Rima Hassan en premier lieu, parce qu'ils ont essayé de placer la question palestinienne au centre des débats des européennes. Ça n'a pas marché, hein, 8,1%, ça n'a pas marché. On pouvait se dire, est-ce que finalement, il n'y a pas une instrumentalisation de la cause palestinienne? Je vous l'avais dit sur Juste Milieu, j'avais dit, moi je ne pense pas. En l'état, ça a l'air carré. Ils intéressent à la question, ils posent la question, ok. Par contre, si dans les 2 semaines qui vont nous amener au 30 juin, premier tour de ces législatives 2024, si la France Insoumise abandonne complètement la question palestinienne, parce que, oui, mais Front Populaire, il faut lutter contre le fascisme, pour paraphraser Éric Cantona, vous le savez, je leur pisserai au cul, mais allègrement. Parce que ça voudra dire définitivement qu'ils ont instrumentalisé cette raison, qu'ils ont instrumentalisé cette cause palestinienne. Donc ça, qu'on soit bien d'accord, je les surveille de très près, parce que je pense sincèrement qu'ils vont dégager la cause et pour faire on va dire bonne figure dans le Front Populaire. Donc la pièce de théâtre revient de plus belle. On vous l'annonce. Alors effectivement, sur le score, la France Insoumise, apparemment, on est plus au-dessus de 9,5, 9,7. Les scores, je vous donne ceux que j'ai lus hier dans les premières retombées, enfin hier et avant-hier dans les premières retombées. Effectivement, on se rapproche plus de 10. Mais quand bien même, ça reste pas bon. T'es quand même en dessous de Glucksmann et Valérie Ayer. Donc voilà, pour la pièce de théâtre qui est là, et pour ceux qui n'auraient pas compris à quel point tout ça est factice, hein, et qu'on cherche surtout à enrhumer les gens, petite déclaration de Bruno Le Maire sur BFM TV ce matin. Que chacun arrive avec ses propositions et qu'il nous explique comment ils vont faire pour nous sortir de la dépendance des pays du Golfe, du gaz et du pétrole qui sont en train de plomber le pouvoir d'achat des Français. Nous, on apporte des solutions. Produit d'électricité, on rouvre des centrales nucléaires. En février 2025, la facture d'électricité de chaque Français baissera de 10 à 15%. En 2025 En février 2025, c'est l'engagement que je prends ce matin. Voilà, donc déjà engagement de Bruno Le Maire. Donc voilà, donc le dimanche, dissolution, 2 jours après, le coup se déboule. La baguette de pain va baisser à 10 centimes d'euros. Comment vous allez faire? C'est l'engagement que je prends. Voilà, donc on vous enrhume. Mais là, c'est clair. Si tu veux, il est à 2 doigts en fait de faire... Non, je déconne. Non, parce qu'il y a les élections en fait qui arrivent. Donc si je dis pas ça, on est dans la merde. Donc ça, bien évidemment, hein, ça n'arrivera jamais, mais votez pour nous. Donc voilà, si vous voulez, je vous montre un petit peu tout ça. Hein. Je vous parlais de cette pièce de théâtre, les 2 blocs factices qui s'opposent et le pouvoir en place qui, acculé, hein, d'ailleurs qu'ils aillent se faire acculer, visiblement ça leur permet de faire des belles propositions, acculé sort des dingueries comme ça, de dire bah, finalement, février 2025, 10-15% de baisse. On ne sait pas pourquoi, mais pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il a vu les chiffres, ils sont arrivés juste après la dissolution. C'est quand même dingue. Alors que le CAC 40 a baissé de plus de 2 points après l'annonce de la dissolution. Donc tu vois, c'est quand même dingue. Le CAC 40 baisse. Enfin bref, c'est n'importe quoi, vous l'avez compris. Donc,
Les amis, on va entrer dans le vif du sujet, parce que je fais des effets de manche depuis tout à l'heure, je vous donne le contexte, je vous donne tout ça, mais il faut rentrer dans le dur, comme disait Gérald Darmanin. Il faut rentrer dans le dur parce que, depuis tout à l'heure, vous aurez noté ou pas, mais je vous parle d'alliance, que ce soit LR, RN, Reconquête RN, Front Populaire, tu vois. On parle d'alliance, mais on ne parle pas de transfert. Et ça, c'est intéressant déjà, tu vois. Éric Ciotti, aujourd'hui, il a dit, on va faire des alliances avec le RN. Il n'a pas dit, moi, Éric Ciotti, je quitte LR pour le RN. Ça peut sembler con comme ça, hein, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous l'avais dit, la fin de la vidéo allait être cocasse, ça allait piquer, et on y est. Ce que je vais vous dire là, je m'appuie sur un article de l'Express du 21 juin 2022. Et qu'est-ce qu'on apprend dans l'Express et qui nous permet de comprendre un petit peu mieux pourquoi tous nos politiciens font des alliances et pas des transferts, parce que s'ils sont vraiment déterminés, tu prends le maillot d'un autre parti et puis on est bon. L'Express nous dit, si un député est amené à changer d'étiquette durant le cours de son mandat, la subvention de 37 400 € revient au parti qui l'accueille. Vous allez comprendre, à y voir un petit peu plus. Vous allez commencer à y voir un petit peu plus clair, parce que on commence avec ce morceau-là. Chaque année, chaque parti reçoit 37 400 € par député élu. C'est clair, c'est cadeau, c'est comme ça. Un député, un an, 37 400 €. Ok ? Donc, un transfert de député, c'est très important. Pour les finances des partis politiques, c'est très important. Et c'est très marrant de voir qu'on parle d'alliance, de front populaire à l'extrême droite. Tout le monde fait des alliances. Mais c'est marrant, il n'y a pas de transfert. C'est curieux quand même. Ils s'unissent, mais ils font pas de parti unique. Mais c'est que le début. Mouillez-vous la nuque, parce que là, et ce qui me sidère, les amis, c'est que je vais vous répéter en partie ce que j'ai dit dans une vidéo il y a 2 ans. Mais comme quoi, c'est terriblement d'actualité. Et je vous en supplie, je vais faire ma cagole des réseaux sociaux, mais une bonne fois pour toutes, si vous avez envie que les gens comprennent pourquoi les législatives, pourquoi il y a une telle bagarre factice autour des législatives, vous allez comprendre avec un élément très simple qui s'appelle le pognon. Donc je fais ma cagole des réseaux sociaux, partagez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la partout. Pour une fois, je vous demande ça sur tous les réseaux, par mail, je vous en supplie. Que les gens comprennent pourquoi les législatives sont l'enjeu numéro 1 en démocratie, pas pour le peuple, mais bien pour eux. Donc on y va, ce que je vous dis, hein, je m'appuie à nouveau sur un article de Marianne du 27 mai 2022 qui s'appelle « Avec les législatives, les partis politiques jouent leur survie financière ». J'ai la revue papier chez moi, mais je m'appuie sur cet article-là et sur un canon d'autres articles, évidemment, qui vont tous dans le même sens. Je m'appuie d'ailleurs également sur la loi française qui prévoit tout ce que je vais vous dire. Donc il n'y a absolument aucune surprise dans tout ça, mais il faut se poser la question. On parle d'alliance, mais pas de transfert. On parle d'alliance, mais pas de groupe commun. C'est déjà ce que je vous disais avec la NUPES en 2022. La réalité derrière tout ça, c'est le pognon. Les partis politiques, ça tient presque en une phrase, je vais vous donner les détails, mais les partis politiques ne tiennent qu'avec l'argent des législatives. C'est tout con, c'est comme ça. Les législatives, pour un parti politique, c'est un casino. Et on te donne le rythme avec lequel le jackpot tombe. Ils savent que c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, le jackpot tombe. Donc là, ils se sortent les doigts. Là, ils y vont plein badin. C'est pour ça qu'il y a tout ce que je vous ai expliqué longuement, mais je vous ai dit depuis le début de cette vidéo, les pièces du puzzle allaient s'assembler. J'allais vous mettre les lunettes pour comprendre à quel point, pourquoi tout le monde s'emballe d'un coup, là. Il y a eu la dissolution. Tu sais, les européennes, c'était moyenasse. T'avais des gens qui sortaient plus du bois. Ciotti, on l'entendait plus. Rousseau, on l'entendait plus. Législative, ping, le lapin dans les phares d'une bagnole. Et là, ils sont tous de sortie. Et rebelote avec le bloc fasciste, rebelote avec machin, bref, tout ce que je vous ai dit longuement avant. Donc, je vous donne les chiffres d'un système qui a été mis en place concernant les élections législatives. Pourquoi ces élections-là sont la raison de survie des partis politiques. Ça a été mis en place en 1988, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Et donc, si tu veux, les partis étaient financés par des dons, par des machins, par des bidules. Il n'y avait pas d'encadrement, donc ça a créé des gros problèmes, voire des scandales assez terribles. C'était le bazar. Il y avait des fonds secrets, il y avait des financements étrangers, il y avait des emplois fictifs, bref. Il a fallu une loi pour encadrer tout ça. Désormais, depuis cette loi, les dons sont limités à 7 500 € par an et par personne. Donc quand vous voyez ce que coûte une campagne politique, hein, les européennes, on parle d'1 million pour avoir
des bulletins dans tous les bureaux de vote, pour assurer une belle campagne avec des affiches de partout, faire un peu de téloche, un peu de machin, un peu de bidule. Donc ça coûte très cher, une campagne électorale. Et l'argent, ils le sortent pas de leur fiac, évidemment. Donc, il a fallu trouver un nouveau système. Parce que qui dit encadrement contre tout ce qui se passait avant 1988, avec des scandales terribles, et à mon avis, des apports de pognon, on ne veut même pas connaître les conditions, parce qu'on comprendrait que notre démocratie n'était pas si belle. Qui dit encadrement dit nécessité de trouver une autre source de financement pour les partis politiques. Parce que sinon, ça ne tenait pas. Sinon, le système ne pouvait pas tenir et n'allait subsister que des partis qui avaient un véritable soutien, qui pouvaient s'appuyer sur des dons, qui pouvaient s'appuyer sur du soutien fidèle de leur parti politique, et pas certain que les grands partis de l'époque, avec les grands éléphants politiques, puissent tenir. Donc, ils ont trouvé autre chose. Et je vais vous lire les règles. Après, je vous renverrai, si vous voulez, vers le lien de la loi. Hein. C'est dans la loi, tout ça. Donc, je vous lis la loi. C'est pas très passionnant, mais pour bien comprendre à quel point tout le monde va se faire emmancher avec ces nouvelles législatives et pourquoi tous nos politiciens sortent du bois. C'est pas si compliqué finalement. Chaque parti qui obtient plus de 1% dans 50 circonscriptions différentes, il y en a 577 en France. Donc dites-vous, 50%, 50 circonscriptions, c'est même pas 10%. Hein. Donc c'est finalement pas grand-chose. Chaque parti qui obtient plus de 1% dans 50 circonscriptions remporte 3 choses. Là, c'est le panier garni. Vraiment, foie gras magret. 1,64 € par voix obtenue, et ce, tous les ans. Chaque député rapporte 37 400 € par an à son parti. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur la base donc, de tout ça, la somme totale d'argent public qui a été distribuée, là j'ai le chiffre pour 2020, sur la base des résultats 2017, c'était 65,9 millions d'euros. Sur l'année 2020. C'est kiff-kiff, hein, les chiffres 2000... tu vois, j'ai un article de France Info. En 2023, c'était 66,5 millions d'euros d'aide publique. Donc on est kiff-kiff bourricot. Ça a augmenté un tout petit peu, tu vois. Enfin, un tout petit peu, c'est déjà pas mal. Donc, pour bien comprendre, les amis, pourquoi les élections législatives sont la perfusion de survie de nos partis politiques. C'est que non seulement on va vous casser les pieds avec ces élections législatives, les fascistes, les pas fascistes, les je sais pas quoi. Et en plus, c'est vous qui payez. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public qui est donné aux partis tous les ans. Et donc, pour vous donner, par exemple, je reprends mon script de la vidéo d'il y a 2 ans. Je ne me suis pas fait chier sur ce coup-là. J'avais 2 exemples d'un certain Paul Molac qui a été élu LREM dans le Morbihan. Il a récolté 30 166 voix. Il avait fait un très gros score. Il a rapporté 434 371 € en 5 ans à son parti. Juste parce que voilà, les règles que je viens de vous citer, voilà. Tu en as une autre, Sophie Errante, pareil, élue LREM Loire-Atlantique, 27 946 voix, 416 167 €. Elle a rapporté à LREM. Donc, que vous soyez bien au clair en fait de tout ça, de pourquoi les partis ont besoin de ça. Alors, on continue, tu vois. Au moment des législatives, tout ce que je vous dis là, c'était sur la base des chiffres 2019, si je dis pas de conneries. Ça devait être sur les chiffres 2017. Donc 2022, on était kiff-kiff bourricot là encore. En 2017, il y avait présenté aux élections législatives 589 partis en France. Parce qu'aux législatives, il y a un mode de calcul complètement dingue, avec des listes par circonscription, par machin, par bidule. Il y a plein de micro-partis. Enfin, c'est très, très compliqué comme système. C'est beaucoup moins encadré que les présidentielles ou quoi, où il faut les 500 parrains, enfin les 500 parrainages et compagnie. En 2017, 589 partis en tout. Il y a les gros que vous connaissez, et il y avait plein de micro-partis, dont certains qui avaient bien pigé la règle. Et donc, qui faisaient des alliances de micro-partis pour arriver à 1% dans 50 circonscriptions. C'est pas énorme. Et ils prenaient le pognon, et ils prenaient le magot. Donc, pour vous dire, dans certaines circonscriptions, 1% des voix, ça fait 200 votes environ, dans les petites circonscriptions. Donc, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Et cerise sur le gâteau, parce que vous dites, ces histoires de pognon, ça rapporte tellement d'argent, quand même, ça doit être encadré. Qu'est-ce qu'ils font derrière avec l'argent et tout? Article 4, alinéa 1 de la Constitution. Les partis politiques se forment et exercent leur activité librement.
Et j'ai rajouté un petit bout. Les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, œuvres et entreprises privées subventionnées ne leur sont pas applicables. Donc non seulement il y a un braquage absolu avec les règles que je viens de vous donner, et en plus, personne ne peut vérifier les comptes des partis politiques et apprécier l'utilisation de l'argent public. Donc voilà le système. Un autre extrait, hein, c'est Didier Migaud, qui était président de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, qui disait dans Le Monde en novembre 2021. Je vous relis ce que j'avais déjà dit. Je m'étonne que l'on ait pu identifier dans notre pays jusqu'à 591 partis politiques sans que cela ne fasse vraiment l'objet d'une réflexion nationale. Une telle situation qui laisse prospérer des micro-partis dont le contrôle est réduit peut donner lieu à des dérives. Donc la HATVP vous le dit. Il peut y avoir des problèmes, ça craint. Mais on continue comme ça. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on remet toutes les pièces du puzzle ensemble. Pourquoi on a à nouveau des alliances, des machins, des bidules, des trucs? Vous avez compris pourquoi. Vous avez compris. C'est pas plus compliqué que ça. D'autant plus que, et c'est ce qu'avait fait la NUPES, c'est ce qu'ils vont refaire avec le Front Populaire. Peut-être que la droite fera pareil s'ils trouvent un truc, je sais pas comment ils vont s'appeler, les Pokémon, j'en sais rien. Dites-vous que c'est en plus extrêmement trompeur pour les électeurs. Mais ça, vous l'avez compris vous-même, vous n'avez pas besoin de moi. Dans le cadre des législatives, des candidats qui se présentent sous l'étiquette NUPES, ça n'est pas la même chose que les candidats qui se présentent sous leur propre étiquette. Parce que là, on sort des européennes. Il y a plein de gens, par exemple, qui ont pu voter NUPES aux législatives 2022 et qui se disent par contre, LFI, c'est nul avec ce qui s'est passé avec Gaza, moi je veux plus voter LFI. Mais en fait, tu n'auras pas le choix parce que ce sera l'étiquette NUPES. Et si tu n'es pas vraiment au courant, tu verras même pas que tu votes LFI. Pareil pour Europe Écologie Les Verts ou je sais pas quoi. Donc en plus, c'est extrêmement trompeur. C'est comme les provenances de la viande, tu vois, dans les supermarchés. Tu vois. On te dit Europe. Donc c'est exactement la même chose. C'est déjà trompeur pour les citoyens. Et ensuite, je vous rappelle ce qui s'était passé en 2022. La NUPES n'avait pas créé d'association de financement commune. Donc il s'était présenté devant la Cour des comptes séparément. L'étiquette NUPES, c'était pour vous, c'était pour le peuple, c'était pour les citoyens, pour vous enrhumer. C'était pas pour la Cour des comptes. Pour la Cour des comptes, ils avaient tous leurs comptes de campagne bien différenciés. Ce qui faisait qu'il y avait la tromperie, si vous voulez, sur la marchandise, en disant « Ouais, on est tous NUPES, we are the world, on est des copains ». Mais en fait, ils prenaient tous des sièges NUPES. Mais la réalité, c'est que financièrement, tout était bien séparé. Et chaque parti recevait ce qui lui revenait. Ils n'avaient pas fait de pot commun. Donc c'est vous dire déjà le niveau de l'alliance. Et rebelote avec le Front Populaire. Alors là, je trouve un défi s'ils font une association de financement commune pour les prochaines législatives. Je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas manger mon chapeau comme Laurent Alexandre, parce que moi je compte bien le faire, j'ai une parole. Mais voilà, je vais manger du baba au rhum, hein, s'ils le font. Non, parce que ça, je suis gros. Mais... blague à part. Rappelez-vous quand même de ça, quoi. Rappelez-vous quand même de ça. C'était un scandale absolu, c'était trompeur. Leur union était complètement factice. Il n'y avait qu'un but, c'était tromper les électeurs et prendre le plus de sièges pour avoir le plus de subventions. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà où on en est, si vous voulez. J'ai trouvé un autre article plus récent, 26 octobre 2023, qui résume un petit peu les chiffres depuis 2022. Donc il y a ce que je vous dis, 37 000 euros parlementaires, 1,61 par voix. Il y a ces règles-là. Et il y a le récapitulatif de ce que les partis politiques ont touché en 2023 grâce à ce système-là. C'est ce tableau que je voulais montrer pour finir. Donc ensemble pour la majorité présidentielle, si vous voulez, c'est le truc Macron, 19 500 000 euros. Pour 2023, seulement pour 2023. Le RN, 10 millions. Les Républicains, 9,7 millions. LFI, 7,9 millions. Le PS, 4,5 millions. Le PS, c'est 1,75 au présidentiel. Vous vous rendez compte? Et grâce à l'étiquette NUPES qui a noyé cette armée d'incompétents qui est devenue le PS, d'incompétents et d'opportunistes, on a appris dans le Parisien hier que Cahuzac allait se présenter aux législatives 2024. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ben, voilà le niveau de pognon. Europe Écologie Les Verts, 3 millions. L'UDC, enfin oui, c'est quoi l'Union des démocrates européens centristes et indépendants, 2,3 millions. Le Parti communiste, 2 millions. Reconquête, 1,6 million. Les mecs n'ont même pas eu un siège.
Dites-vous, hein, ils n'ont même pas eu un siège, et ben ils ont quand même du pognon. 1,6 million. C'est hallucinant, hallucinant. Donc, voilà les amis, si vous voulez, la réalité du terrain, elle est là en fait. Voilà pourquoi aujourd'hui vous les voyez tous s'activer comme des clébards dans un chenil devant quelqu'un qui vient chercher un chien, parce qu'ils ont besoin de pognon. Et que les législatives sont véritablement la condition de survie de ces partis. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais vous redire ce que je vous dis hier. J'appelle, et pour une fois, je sors un peu de l'étiquette juste milieu, j'appelle à voter pour tous les petits partis que vous voulez. Je m'en cire, vous faites ce que vous voulez. Mais aux législatives, arrêtez de croire que vous allez voter pour des gens qui, à l'Assemblée, vont tenir la ligne, tenir quelque chose, avoir un vrai projet politique. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. C'est du happening permanent, c'est de l'engueulade, c'est du sketch. Regardez les taux de présence si vous voulez finir de vous en convaincre. Donc, au moins, en votant pour les petits partis qui n'ont pas leur place là, déjà, vous faites faire, enfin, entre guillemets, des économies, oui et non, parce que le pognon est quand même affecté, mais au moins, on coule définitivement ces bateaux-là. Le PS qui prend des millions d'euros et qui ne représente rien politiquement. C'est pas possible, c'est pas sérieux. Le parti présidentiel qui, grâce à des élections, prend 19 millions d'euros d'argent public. Comme ça. Et c'est légal. Et on n'a pas le droit de savoir exactement ce qu'ils font avec ça. C'est pas sérieux. Donc, véritablement, pour les prochaines législatives, regardez-les se battre comme des clébards. Et si vous voulez secouer le système, votez pour des petits partis. Pour des petits partis, en tout cas pour tous les partis, sauf les mastodontes qui sont là, qui sont financés par votre argent et qui se foutent de votre gueule en permanence. Là, vous allez tous les voir s'activer. Et pour ça, la raison, elle est là. Les européennes, ils en avaient rien à cirer. Regarde, les LR, ils ont envoyé Bellamy, ils en ont rien à foutre. Donc, ils font des alliances pour faire croire à leur détermination, à leur machin, à leur bidule. La réalité, elle est là. Ça va prendre dans la caisse. Donc, je sors un petit peu de mon rôle juste milieu. Bien évidemment, je ne vous appelle pas à ne pas aller voter, au contraire. Mais si vous voulez secouer le cocotier, vous faites ce que vous voulez. Puis si vous voulez voter pour les gros partis, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Hein. Mais si vous avez envie de secouer le cocotier, plutôt que de vous abstenir, votez pour les petits partis. Mais vraiment, et vous allez voir, déjà, ça va contribuer à financer des types qui n'ont pas un sesterce, mais qui ont peut-être beaucoup plus de détermination que les Ciotti et consorts. Et puis en plus, ces gros partis, à un moment donné, ils vont être une main devant, une main dehors. Enfin, une main devant, une main derrière. Alors, nécessairement dehors, après, ils la mettent où ils veulent. Mais je trouve ça très important, les amis. La vivacité de notre démocratie, elle est là. Hier, on en parlait. Hein, on s'est un petit peu envoyé avec certains spectateurs. Je n'aime pas les gens qui baissent les bras, qui ne votent pas, parce qu'il y a parfois des élections où on peut secouer le cocotier. Et là, c'est le cas. Vous coupez le robinet, c'est simple. Dans un monde où le Parti socialiste a 0 vote, c'est-à-dire un jour, je sais pas, tout le monde écoute la sainte parole de Juste Milieu, le Parti socialiste prendra 0 €. Dans 6 mois, il n'y a plus de Parti socialiste. Ou alors, ils vont faire un prêt, ils vont s'endetter comme des chiens. Peut-être qu'ils iront même s'endetter auprès d'une banque russe, qui sait. Hein. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, les amis. Là, vraiment, vous avez la possibilité de couper le robinet. Mais vraiment, avec les règles que je viens de vous lire, ils n'ont pas d'autres moyens de contourner. Niveau pognon, ils n'ont pas d'autres moyens. Il peut y avoir des dons, des machins, des ce que tu veux. Mais les législatives, c'est le robinet principal d'alimentation des partis. Ils crèvent derrière, ils crèvent. Donc, même à la limite, on peut dire... Tout le monde peut unir ses forces contre le parti présidentiel, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes déterminé à vouloir essayer de changer les choses, d'assécher un petit peu la rivière, là, vous en avez l'occasion. Là, on est dans la démocratie. Et vraiment, je pèse mes mots, les amis. On est dans la démocratie parce que vous avez le moyen de dire maintenant, ça suffit, on y va, on répand le message, il faut couper le robinet. Terminé. Il faut couper le robinet et on va voter. On s'en fout, parti animaliste, Philippot, Asselineau, vous faites qui vous voulez. On ne sait pas encore vraiment quelles seront les forces en présence. Mais je vous en supplie, ne retombez pas dans les pièges de ces alliances factices qui ne tiennent que le temps de prendre votre portefeuille. Ils vous l'ont prouvé avec la NUPES, ils vont vous le reprouver avec le Front Populaire. L'alliance de droite fera pareil, hein. C'est ce que je voulais vous dire. Petite séquence pour vous dire à quel point ça va commencer de la même manière. Regardez Bardella ce matin sur RTL qui parle de la réforme des retraites. Qu'on vient de m'expliquer que le mec va tout changer. On prend un exemple très précis. Est-ce que vous abrogez la réforme des retraites ?
Mais nous verrons, excusez-moi, je vais hériter, si nous avons la chance d'accéder à Matignon. Je m'adresse à quelqu'un qui va être Premier ministre. Hein, D'accord, nous allons, et moi j'ai la lucidité et l'honnêteté de dire aux Français que la situation économique dont nous allons hériter dans un pays qui pulvérise sous Emmanuel Macron les records de déficits commerciaux, de déficit public et de dette, d'une situation économique qui sera compliquée. Par conséquent, nous serons, dans le cadre d'une cohabitation, amenés à faire des choix. Et vous connaissez ma position. Moi, je souhaite que tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent voir le dispositif de carrière longue renforcé et puissent partir avec 40 annuités. Maintenant, ça fait quoi, 60, 62 ans? Non mais Édouard Philippe vient de dire à ce micro il y a quelques instants que c'était impossible. Oui, écoutez, si le Rassemblement national est aujourd'hui à 32% à une élection européenne, c'est parce qu'on va devoir réparer les bêtises économiques qui ont été faites par Monsieur Philippe et par tout ce gouvernement qui, je vous le rappelle, accuse aujourd'hui un record de dette et voilà. Ça bafouille fort. Hein. Bah, ça bafouille fort quand en fait ça commence à se voir que il va faire pareil. Il va faire pareil. Donc, pour enchaîner et finir, les amis, pour aller vers la conclusion de cette vidéo, on va se projeter un petit peu. Alors, je réponds à un message qui est très intéressant dans le chat et qui permet d'apporter une contradiction. Hein. Mister Aldos qui dit « Rémi, tu dis n'importe quoi. Les petits partis ne peuvent pas déposer de liste dans chaque département. Ils n'en ont pas les moyens. Quant à se faire élire, ne serait-ce que sur un canton. Donc, envoyer ne serait-ce qu'un seul député, c'est chaud pour eux. » Mais, camarades, je suis bien d'accord, c'est ce qu'on disait hier à l'émission, peut-être que tu n'étais pas là, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut un début à tout. Donc c'est-à-dire si aujourd'hui on commence à voter pour les petits partis qui le peuvent et ainsi de suite, arrêtez de penser que la politique c'est Netflix, qu'en fait tu prends ta télécommande, t'appuies et on change tout. Ce que je vous dis, ça peut prendre 20 ans. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'être des individus qui ne regardent que leur nombril et qui ne veulent agir que dans la mesure de ce que ça peut leur apporter de la manière la plus immédiate possible. À un moment donné, on a aussi le droit d'agir, de réfléchir sur des choses qui nous dépassent, à la fois temporellement et à la fois même, on va dire, dans l'espace, dans le temps, dans tout ça. C'est aussi ça, éviter d'être égoïste. Si on fait de la politique qu'en défendant ses intérêts, en fait, ça s'appelle la République en marche. Je ne dis pas ça par mépris, je comprends les intérêts de tout le monde, mais ça s'appelle les retraités boomers qui ont un petit peu de pognon et qui votent Macron parce que c'est celui qui va leur permettre de rester peinards sans se mettre en danger. Donc je le comprends, c'est une logique politique, mais je dis juste qu'à un moment donné, si on veut essayer de changer les choses, il faut accepter que ça ne changera pas du jour au lendemain. Et je tombe pas dans un discours en bois façon écolo en disant il faut se sauver la planète, génération future. Non, c'est une démarche presque humaine de base, voire philosophique, qui est de dire qu'à un moment donné, on peut réfléchir à des choses qui nous dépassent. Et c'est terrible à dire, mais faut faire le don. Il y a des gens qui ont fait le don de soi sur des choses, le don d'eux sur des choses bien plus graves, bien plus importantes et tout ça. Et je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça regrettable que l'on ne considère la politique qu'avec, si vous voulez, des arguments qui justifient les raisons pour lesquelles on baisse les bras. En disant, ouais, mais en fait, il y a toujours une bonne raison, en fait. Non, mais je veux pas voter parce qu'en fait, Macron, c'est un méchant. Puis en fait, je veux pas voter parce que ça change rien. Puis en fait, je veux pas voter parce que je sais pas quoi. Je trouve ça regrettable. On est tous, j'ai l'impression, rassemblés autour d'un discours où on s'intéresse à ces choses-là, où on réfléchit, on confronte nos idées, on débat. Mais à un moment donné, il faut engager ce qu'on peut engager. Parfois, il y a des commentaires dans le chat qui me disent « Ouais, mais Rémi, tu parles, mais tu fais rien. » J'ai l'impression d'essayer, à mon minuscule niveau, d'impulser quelque chose. Et quand je m'endors le soir, je me dis « Écoute, t'as bricolé, déjà, tu bricoles quelque chose. » Après, jouer aux Jean Moulin, comme les gens que je vous ai montrés tout à l'heure, qui pensent que parce qu'ils suivent pas Ciotti, qui fusionne avec le RN, parce qu'ils ne suivent pas Ciotti, le mec met hashtag les résistants. Tu vois, je préfère avoir la certitude d'avoir fait un tout petit truc que me raconter des histoires en pensant faire un grand. C'est terrible, c'est peut-être un peu, on va dire, peut-être minimiser les choses, j'en sais rien, mais moi ça me plaît davantage, quoi. Et il y a le camarade qui répond, qui dit « Non mais chacun fait comme il le souhaite, Rémi, mais faire penser que ça va assécher les revenus des gros partis, c'est faux. Après, effectivement, il faudrait que tous puissent se présenter, quelle que soit la taille du parti dans les faits, il faut des sous pour le faire. » Mais on est d'accord, camarade, on est d'accord. Mais moi, je ne pense pas que ce soit faux. C'est pour ça que je le dis avec sincérité, avec détermination. Je pense que si tout le monde se sort les doigts, qu'on se retrouve avec un taux d'abstention à 20% et qu'on comprend cette logique-là, voter pour les petits partis aux législatives, c'est une chose, mais ça pourrait être pour les petits partis aux européennes également, mais qu'il y ait un véritable coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'en vérité, si Macron n'avait pas annoncé la dissolution, il ne se serait rien passé. Les médias auraient fait 3 pauvres unes en disant « Mon Dieu, le fascisme est terminé ». Là, ce qui secoue le cocotier, c'est ce qu'est la dissolution. Ils ne l'avaient pas vu venir. Donc, ils nous font des alliances de lâches avec des lâches, et ces fronts populaires, enfin bref, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc,
Les amis, il faut avancer un petit peu, arriver à la conclusion et peut-être au pronostic. Là, vous savez que je ne suis pas très bon là-dedans. Mais concrètement, on en est où? Si on fait l'état des lieux, je ne vais pas redire tout ce que je vous ai dit. Hein. N'hésitez pas à regarder la vidéo un petit peu longue. Concrètement, on comprend que le système en place, que d'aucuns appellent bruxellois, otanesque, tout ce que vous voulez, progressiste, tout ce que vous voulez, le système est en place, bien plus que nous. Il a réussi à préparer des cartouches de secours. Vous avez Glucksmann à gauche, je l'ai dit hier, je le redis, Glucksmann qui n'est absolument pas le représentant du Parti Socialiste. Hein. C'est un autre mensonge des médias, quand il nous dit de la tête de liste du PS aux européennes, le représentant du PS, le nouvel espoir du PS. Non, Glucksmann n'a jamais été encarté au Parti Socialiste, et ne le sera sans doute jamais. Il est à la tête d'un parti qui s'appelle Place Publique, qui est un micro-parti, on en parlait tout à l'heure, hein, des partis en bois où tu as 7 bonhommes dedans. Ils ont fait une alliance avec le PS et il a été catapulté de cette manière-là, comme on l'a vu dans les médias et compagnie. J'ai fait la blague déjà hier, Glucksmann, il y a 3 mois, les gens pensaient que c'était une marque de pastilles pour la gorge. Donc arrêtez de gober ce truc-là, si vous voulez. Il a été fabriqué, construit, ce candidat. Politiquement, Glucksmann, c'est rien, en fait. C'est rien à 14%. Donc c'est assez extraordinaire, mais il n'a aucun rapport avec le PS. Glucksmann est politiquement bien plus proche de la Macronie que du Parti Socialiste, ou ce qu'il en reste. Et d'ailleurs, tant mieux pour lui, parce que d'être proche d'un Maccabée, c'est chaud, quoi. Donc, on a l'aile gauche de la Macronie qui est prête, qui s'appelle Glucksmann, et l'aile droite qui est prête, qui s'appelle Bardella. Je mets au défi quiconque de m'expliquer les différences politiques entre Bardella et Macron. Alors, on va me dire l'immigration. On va me dire l'immigration... oui, l'immigration, comme Meloni en fait, comme Meloni si tu veux, qui a battu des records de régularisation de migrants en Italie d'ici 2025, avec plus 300 000 annoncés par Meloni. Donc si vous voulez, Bardella, là par contre, mais je mange un magasin de chapeaux si un jour le RN arrive au pouvoir et ne fait pas pareil que Meloni. Je vous le signe, mais 1000 fois. Et d'ailleurs, des gens bien plus brillants que moi, comme Pierre-Yves Rougeron et consorts, je pense défendre aussi cette idée. Je ne vais pas parler à leur place, mais voilà. Donc les différences, il n'y en a pas, en fait. Donc aujourd'hui, Bardella, Glucksmann, Glucksmann, Macron, pardon, ou enfin Macron, mais vous tirez un trait, Attal, Beaune, c'est pareil, hein, tous les Playmobil qu'il a en dessous de lui. Je dis Macron par facilité, mais tous les copier-coller qui est en dessous. Bardella, Macron, Glucksmann, on est en termes si vous voulez, si on regarde ces trois-là, on est plus proche des to be free que de la conférence de Yalta. En termes de niveau d'opposition entre les bonhommes, c'est vraiment les to be free. Ça se joue à une épaisseur de biceps. Mais les trois, politiquement, sont les mêmes. Pro-OTAN, pro-Bruxelles, défense de l'Ukraine, fausse lutte contre l'immigration, enfin... Il n'y a pas un sucre qui dépasse. Donc voilà, qu'on soit d'accord là-dessus, le système est prêt, en fait. Quoi qu'il arrive, si demain on fait les présidentielles, le système est prêt. Donc là, on a le petit joujou des législatives. Comme je vous l'ai expliqué, les enjeux sont monstrueux pour les partis politiques, il en va de leur survie financière. Donc eux n'ont pas le choix. Mais vous, en tant que citoyen, vous allez voter. Si vous continuez à être dans le truc, bon, ok, on y va, c'est cool, c'est rigolo. On vote, on a l'impression de détenir quelque chose. Puis après, il va y avoir un nouveau Parlement. Alors peut-être avec, 300 députés RN, 100 Front Populaire, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, tu vois. Puis en fait, dans 2 mois, tout le monde va se regarder en disant, je comprends pas, 49-3. Pourtant, on avait des nouveaux députés. Et rebelote, en fait. Donc si tu veux, tout le monde a chialé quand il y a eu 89 députés RN en 2022. Puis après, il y avait 49-3. Donc en fait, on s'en fout, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir un député LREM, 588 RN, 49-3, en fait. Donc c'est pour ça, gagnons du temps, si vous voulez, sur les soupirs que nous allons pousser d'ici quelques mois, quand on va voir que c'est la même. À la fois dans la politique menée par Bardella, dans l'hypothèse où Bardella devient Premier ministre, et à la fois dans la possibilité derrière de 49-3. Alors, j'exagère avec mon exemple, il y a plus de saison qui dit avec 300 députés RN, pas de 49-3 Rémi. Ça, on en reparlera, parce que si Bardella est Premier ministre, on verra. Mais oui, effectivement, après, tu as des logiques statistiques qui font qu'effectivement, si tu as une très grande majorité de députés, tu peux avoir les motions de censure, les trucs comme ça. Mais typiquement, les motions de censure, c'est très intéressant de parler de ça, parce qu'on a vu que malgré la recomposition du Parlement, en fait, de l'Assemblée nationale, en vérité...
Les votes, c'était kiff-kiff bourricot. Des gens votaient pas quand ils étaient présents d'ailleurs. Donc, je suis même pas certain, en fait, qu'avec 300 députés RN, vu le taux de présence, ça change vraiment quelque chose. Je vous le dis honnêtement. En termes de respect de l'institution, tout le monde s'en cire dans les grandes largeurs. Et derrière, on a le boss final du jeu vidéo, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, de toute façon, c'est en axe. Donc, tout ça pour dire que le système est prêt, quoi qu'il arrive, et la direction, c'est 2027. Après, il y a ce fameux... Enfin, justement, il y a ce fameux scénario, on va y venir. Là, on va dans le pronostic. Donc, c'est le moment où ça se corse. Là, il n'est pas impossible que je vous dise n'importe quoi, mais j'essaie d'être sérieux comme je l'ai été là, pendant cet exercice. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment je vois les choses? Déjà, Edouard s'en va. Ça, par contre, ça, je l'ai vu venir. Parce qu'il est super. À demain. Ouais, demain, ouais, de spectacle. Je t'écrirai dans le train et puis voilà. Allez, Paris. Paris, magique. C'est bien, jeune. Ouais, super. T'es une crème, t'es une pâte. Ouais, super. Ouais. Donc, petite interlude musicale. Donc, les amis, pronostic. Petit pronostic de ce qui peut se passer. Ça vaut ce que ça vaut. On finit en délicatesse. Hein. Et je pense sûrement que je vais me planter. Mais je crois qu'on va tout droit vers le joyeux chaos. C'est-à-dire, première étape de un peu ma petite prédiction du futur. Et enregistrez-la. Hein. Vous pouvez clipper sur Twitch si vous voulez clipper. Comme ça, si ça arrive, je serai un génie de la politique. Première étape, victoire du RN aux législatives. Pas de surprise là-dessus. Majorité, pas majorité, on verra. De toute façon, ça n'a pas empêché le gouvernement d'annoncer une majorité. Hein. Ça fait quand même depuis 2022 que tous les médias nous disent la majorité présidentielle. Il n'y en a jamais eu. Hein. Depuis 2022, ils ne sont plus en majorité. Donc, comme quoi, les médias peuvent mentir éhontément tous les jours. Et tout le monde dit oui. Donc, majorité ou pas majorité, on s'en branle. Ce sont les médias qui décident en vérité s'il y en a une. Sauf si le RN arrive avec 500 sièges. Donc, ça m'étonnerait quand même. Donc, si vous voulez, la notion de majorité, même ça a disparu. Donc, le RN va gagner les législatives. On aura une cohabitation. Bardella-Le Pen. Bardella-Macron. Lapsus. Bardella-Macron. Il y a la piste, alors étape 1.5 de mon plan, il y a la piste d'une potentielle démission de Macron. Je vous mets ce que disait Europe 1 ce matin. Je sais que ça a été invalidé depuis, mais comme j'ai fait une petite séquence sur les réseaux, je veux pas qu'on pense que j'ai dit des conneries, ce sont les médias. Donc s'il y a une fake news, c'est Europe 1. Emmanuel Macron aurait évoqué cette piste-là depuis, hein, ça a été invalidé dans c'est le Figaro Magazine qu'on a parlé, dans un interview de Macron qui dit qu'il exclut cette possibilité quel que soit le résultat. Donc, bon. Ça a été évoqué, puis finalement non. Donc les médias créent des fake news visiblement qui s'invalident elles-mêmes. Bon, on verra. Je vais vous proposer deux scénarios. Celui où Macron démissionne, celui où il ne démissionne pas. Dans le cas où Macron démissionne, et d'ailleurs en vérité, je suis en train de lire ce que j'ai noté ce matin. Je crois que ça change pas grand-chose finalement. Non, d'ailleurs, je vais me mouiller un petit peu plus, ça fera du bien plutôt que... Je pense que Macron va démissionner. Il y aura une branlée mémorable du RN. Je pense que Macron va démissionner. À mon avis, il y a une erreur de timing dans l'info. Et ils se sont dit, merde, finalement, ça va chauffer les gens à voter contre nous. Donc peut-être qu'ils ont mis un peu le couvercle. Non, je vous dis sincèrement ce que je pense. Je vais sûrement me planter, donc tant pis. Je pense franchement que, donc on l'a dit, victoire du RN aux législatives, Bardella Premier ministre, Macron démissionne. Création du chaos. Un peu avant, un peu après. C'est-à-dire que il va y avoir une bordélisation volontaire du pays, une bardélisation même, on a envie de dire, pour le petit jeu de mots moisi, façon émeute de Naël x2. Tout bonnement. Parce que le fascisme au pouvoir, l'extrême droite au pouvoir, on aura un bloc Front Populaire en roue libre, donc avec la France Insoumise qui va volontairement inciter aux émeutes. Et tous les autres partis, bien sûr, hein, du Front Populaire, vu que les législatives seront passées, vont s'envoler comme des petits moineaux en disant non, on n'a rien à voir avec eux, on prend le pognon mais on se casse. Donc, la LFI va attiser ce vote communautaire qu'ils cherchent tant à avoir. Ils vont attiser le bordel via ce vote communautaire. Macron va démissionner face au chaos. Couvre-feu, situation vénère. Et il y aura des violences policières
qu'on va bien sûr, que les médias vont s'égosiller à attribuer au RN, alors qu'il y en avait déjà avant, hein, mais c'était bien moins grave parce que c'était Macron. Donc si vous voulez, il va se passer exactement pareil qu'avec les émeutes de Naël, sauf que là, ce sera le RN au pouvoir. Donc on va comprendre toute la dynamique de propagande de nos médias qui arrivent à accorder certaines choses à l'REM et taper très 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 fort quand ce sera le RN au pouvoir. Façon Obama-Trump, tu vois, ou Trump-Biden. C'est-à-dire que les mêmes choses qu'on dénonce sur Trump, on ne les dénonce pas sur Biden. Logique, propagande médiatique. Tout ça dans un contexte de Jeux Olympiques. Donc avec la possibilité d'une annulation des Jeux Olympiques ou de secousses très fortes sur les JO. De fait, si on va loin, pourquoi pas annulation des JO, si ça part en bib très sévère. Et dans une démarche, si vous voulez, où on aura un pays sans chef, vu que Macron aura démissionné, l'accélération du chaos, la communauté internationale va se pencher sur la situation de la France, potentiellement l'Union européenne va intervenir. Et je pense qu'il y aura de nouvelles présidentielles avec un retour de Macron façon De Gaulle. De Gaulle de Wish. Vraiment, hein, je vous le dis. Mais Macron va revenir habillé d'une toute nouvelle légitimité, où il va se présenter comme celui qui avait maintenu le pays avant le chaos, ce qui va faire exploser l'extrême droite en France. Il n'y aura plus d'extrême droite en France. Hein. On aura compris qu'au pouvoir, ils étaient nuls, pour des raisons en fait, qui finalement ne les concernent pas, entre guillemets. Et on va dire ils sont incompétents, le danger. Vous avez vu, quand c'était la guerre civile quand ils sont arrivés au pouvoir. Et donc, retour de Macron en disant, vous voyez bien, je vous l'avais bien dit. C'est le phénomène basique, si tu veux, tu penses à ton ex et finalement, elle n'était pas si moche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous ressort du Sarkozy, du Hollande, des trucs comme ça. Donc, ce que je vous dis est purement complotiste, hein, qu'on soit bien d'accord. Je préfère tout de suite l'assumer. Si Rudi Reichstadt est dans le secteur ou Julien Pain, c'est complètement complotiste. Attention, complètement complotiste. Mais je me laisse rêver à une supposition. De toute façon, c'est même pas complotiste, j'imagine, en fait. C'est de la science-fiction. Comme la Red Team, hein, qui conseille le ministère de la Défense des Armées pour imaginer les scénarios de guerre. J'imagine complètement, je suis la andouillette team, finalement. Donc j'imagine complètement ce que je vous dis. Et je pense sincèrement que ce scénario est probable. De toute façon, ça rejoint un autre scénario qui, pour moi, est fait que les JO ne se tiendront pas, ne pourront pas se tenir pour une raison X ou Y. Et je crois qu'il va y avoir un chaos soit politique, soit lié à un attentat. Hein, je vous l'ai déjà dit. Moi, ma crainte la plus terrible en ce moment, c'est un attentat à la cérémonie d'ouverture. Là encore, j'espère vraiment me planter. Hein. Mais voilà, donc voilà un petit peu les amis sur cette analyse que je voulais vous proposer, analyse très longue, mais avec ce point d'orgue, hein, qui est cette histoire de pognon en fait liée aux législatives, pour vous dire à quel point ils vont foutre le bordel dans le pays politiquement, et pour cette raison-là, qui est leur survie politique. Donc, je crois que tout est dit, on va finir là-dessus, les copains, sur cette longue vidéo, longue séquence.